Félix Gauve de Crustas, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour cette interview. Alors pourquoi? Ah, pourquoi? La très délicate question, soyeuse comme la fourrure d'un bébé phoque qui rampe tout ensanglanté sur la banquise. C'est la violence et la douceur à la fois de la question du pourquoi. Le pourquoi nous met dans des états intermédiaires entre le vivant et le mort. Le pourquoi est à distinguer du pour, je dirais, et du quoi. Entre le pour et le quoi, à ne surtout pas confondre avec le pourquoi, il y a l'estran. L'estran, cette étendue d'arène où se tortille le caca des vers, où frétillent les petites pattes des huîtriers pis. Cet espace entre l'être et le... Enfin, l'estre et le en, l'estran, c'est le en soi, c'est le profond du soi, le soi qui a des chances de se perdre au fond du trou, le trou du puits. Le puits. Et le puits, c'est-à-dire l'après. Le puits de l'après, c'est soit disparaissant dans la vacuité de son origine, c'est ce que je dirais. Comment opérez-vous la langue? A-t-elle ou il? Euh, la langue est déjà munie d'un clitoris, puisqu'elle est terminée par un E, et chacun sait, enfin chacun le sait depuis très récemment, que le E est la forme du féminin dans la langue. Ainsi, opérer la langue, c'est lui rendre sa partie masculine, c'est-à-dire sans le E, L-A-N-G, G-U du moins. Tout ce qui est de l'ordre de la féminité permet de tourner en rond dans un vortex masculin qui irradie au-delà des genres et tout à l'intérieur du genre, lui-même manifesté en tant que tel avec la férocité de l'injonction injonctive qui nous permet, qui nous accule à l'explosion finale, ou du moins à l'électrocution. Alors l'électrocution elle-même est un phénomène d'hyperactivité neuronale qui nous fait toucher du doigt. Vous voyez, par exemple, je prends cette feuille-là, je la mange. Et peut-être, vous allez continuer de me dire pourquoi? Pourquoi la mangez-vous? Et je vous dirais, parce qu'elle est amère. Et comment? Du moins, est-ce que comment? Ah, comment? L'amertume du monde, si vous voulez, c'est comme la mère elle me tue la mère. La mère me tue, la mère te tue, mais la mère étant féminine, la mère, M-E-R, elle, cette profondeur marine est masculine, puisqu'elle n'a pas de E au trou du cul, pardon, elle n'a pas de E collé à son extrémité. Je m'emporte, je m'emporte, je m'emporte. Et par exemple, ici, vous voyez, ici, là, ce sous-bois, en quelque sorte, eh bien, il donne la réponse du comment. Vous voyez, le sous-bois est une façon indirecte, bien entendu indirecte, de contourner les questions. Et bien entendu, quand vous contournez les questions, vous la féminisez, puisque vous venez de dire con. Le con est un féminin masculinisé, puisqu'il n'a pas de E à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors ce sous-bois, ce parterre feuillu est une façon de se jeter par terre, de s'offrir en holocauste, en sacrifice. C'est pour moi, en quelque sorte, le comment est-ce que. Est-ce encore possible? Oh, c'est toujours possible. Dans... D'ailleurs, vous l'entendez bien, le pot où l'enfant dépose son offrande à sa maman, son offrande marron et un petit peu tortillonnée. Et la cible que vise le tireur à l'arc, c'est très zen tout cela. La possibilité de l'hypothèse du caca originel, c'est une façon vous voyez, là, je me cible moi-même dans mon pot. Et nous rejoignons l'idée tout à l'heure du trou. C'est l'évidence même du doute. Parce que
il ne faut pas perdre de l'esprit surtout l'idée du doute, de la certitude du doute. Quand vous êtes dans l'hypothèse d'une suggestion, vous tournez, vous caressez, non, c'est pas, excusez-moi, je me trompe de côté, vous caressez le peut-être. Voilà, je caresse le peut-être. C'est fondamental. Si ce n'est pas, alors où? Oh bah, votre question est très amusante. Elle est un peu provocatrice. Le où, le où, c'est ici. C'est chez moi, chez toi, chez vous, chez il, chez elle, c'est chez nous tous. Le où, c'est quelque chose de solide. Le où, comme le que fait la hulotte la nuit? Elle m'interpelle. Où es-tu? Elle voudrait me rejoindre. Nous sommes tous des hulottes. Nous hulottons. Depuis là où vous êtes, hein, bien sûr, le savez-vous mieux? Oh, très certainement, oui, je le sais. Is tämä aufliggende det hørte meg på? Il fait tout à fait raisonnablement, tout ouvert. Det hørte noe pornit beslima barnebinistiko. Det tar det med. Hørte pørne hørte magrone bail. C'est la globalité, c'est le globe, c'est le globe de l'oreille. C'est là que nous percevons comme si nous avions des antennes, les ondes qui nous pénètrent, nous transmettent de l'au-delà, tout ce qui se fabrique au-dedans de nous. Nous sommes l'au-delà. Oui, oui, bien sûr, oui, oui. Et le sens dans tout ça? Ah, le sens, le sens. Le sens n'est pas toujours interdit, le sens virevolte comme un vortex, le sens dessus, dessous, les dessous des dames et des messieurs sont sans. Quand ils sont sans dessous ni dessus, ils sont nus. Et le sens, c'est la nudité à l'état pur, c'est, comment dirais-je, c'est le sens, c'est la permission de pouvoir dire ce qui est forcément de l'ordre de la surveillance, de l'ordre de la délation. Le sens, c'est ce que refuse absolument l'artiste. L'artiste a en lui une bombe qu'il peut déclencher n'importe quand. Le sens, c'est aussi le sang qui coule. Le jet se transforme en tel le bruit d'un serpent, le sang serpente rampe. Eh bien, Tristan Félix, Gauve de Crustas, merci pour cette interview. Merci.